Je pense que celui qui dit non, moi mon chemin est tout fait, je sais que je finirai par là, etc. Quelque part il se ment en lui-même. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, tu penserais qu'il devrait avoir une barrière justement entre ces musiciens profanes et les musiciens chrétiens? Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire le musicien, même chrétien, que je sens dans son esprit, il chante plus pour la célébrité, parce que ça peut arriver, pour la popularité, et qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en lui, chrétien ou païen, je ne peux pas. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner justement, vu qu'on en parle, aux jeunes justement qui ne sont peut-être pas encore impliqués dans le Seigneur et qui se cherchent encore en fait L'envers du décor, on a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Alors bonjour à tous et bienvenue donc à l'émission Elia Show. Aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le frère Prosper. Bonjour Prosper, comment vas-tu? Salut ma soeur, tout va très bien et toi-même? Ça va, merci. Alors aujourd'hui on est là justement pour parler un peu de toi, parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur tes débuts, comment est-ce que tu as commencé, à quel âge est-ce que tu as commencé? Bon déjà, Prosper TSB, c'est un homme qui aime Dieu de tout son cœur, un jeune serviteur, encore une fois par la grâce de Dieu, marié, père de 2 enfants. Je suis chantre, prédicateur, pasteur, évangéliste, entre autres, mais le plus important, enfant de Dieu, pour moi c'est ça le plus important. Alors à partir de quand j'ai commencé, pour moi déjà tout a commencé par le chant, plus qu'autre chose. J'ai pas forcément de date parce que pour moi je le fais depuis que je suis tout petit en fait. Tu as commencé très jeune. Hein. C'est ça, comme beaucoup de jeunes garçons de ma génération. Mes parents en fait étaient déjà serviteurs à Lyon, moi je suis né à Lyon. Donc mes premiers pas, disons, moi je les ai fait déjà à l'église. Ok. Tu vois, donc le week-end, le samedi, la répétition, le dimanche, les cultes, les missions et entre autres. Donc j'ai grandi un petit peu comme ça. Je priais, on va dire, le Dieu de mes parents. J'avais pas encore de Dieu, on va dire, à ce moment-là. Puis à l'adolescence, j'ai voulu faire comme tout le monde. Un petit peu les filles, etc., les amis, les ambiances, disons. Surtout qu'entre-temps, on avait déménagé à Paris. D'accord. Donc c'est là où, on va dire, j'ai découvert un petit peu l'envers du décor. On a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Je sentais que ma place n'était pas dans le monde, mais j'ai voulu faire comme tout le monde, tu vois. Donc les boîtes de nuit, les filles, etc. Je te la fais courte. Hein. Et par la grâce de Dieu, à un moment ou à un autre, le Seigneur est venu nous chercher en disant c'est bon, tu as fait ton temps. Désormais, je te propose, soit tu continues cette vie-là, mais certainement tu mourras, dans le sens propre du terme, ou soit, enfin, tu peux décider de me suivre parce que malgré les fautes que tu as faites, moi, le Seigneur, je suis capable de te prendre. Et du coup, aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu pourrais donner, justement, vu qu'on en parle, aux jeunes, justement, qui ne sont peut-être pas encore impliqués dans le Seigneur et qui se cherchent encore, en fait, tout simplement? Déjà, j'estime que c'est normal, comme tu dis, de se chercher. Je pense que celui qui dit non, moi, mon chemin est tout fait, je sais que je finirai par là, etc., quelque part, il se ment en lui-même. Je m'explique. Il y a toujours un moment ou un autre où on se pose la question. Qui suis-je? Pourquoi je fais ça en fait? Et moi, je ne te cache pas que vers l'adolescence, comme j'étais en train de dire, moi, je me posais ces questions-là. Le Dieu que je prie depuis que je suis enfant, est-ce que déjà, il existe vraiment? Tu vois? Moi, je suis honnête. À un moment, je me posais la question même, est-ce que ce Dieu-là existe? Et ensuite, quand tu es convaincu que Dieu existe, tu dis, est-ce que vraiment tu pries le vrai Dieu? Tu vois? Et après, à un moment, tu dis, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je le servirais? Pourquoi moi je ne dois pas vivre comme les autres? Et à un moment ou à un autre, quand tu vas plus loin, tu as du mal à te positionner. Donc le conseil par excellence que moi je pourrais donner à tout jeune qui nous suit maintenant, c'est bien de se poser des questions, mais en soi la réponse tu l'as déjà dans ton cœur. Tu sais, par exemple, moi je sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec des amis, garçons et filles, en boîte de nuit ou même en sortant de boîte de nuit, dans ton fort intérieur, tu sais que tu n'as rien à y faire, mais tu veux faire comme tout le monde, tu vois, mais tu le sens. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, je me souviens, on sort de boîte de nuit avec des amis dont je tais le nom. Malheureusement, d'autres même sont 6 pieds sous terre, aujourd'hui ils sont morts. Et
en sortant de là, les filles ivres, les garçons ivres, moi j'ai jamais bu, donc moi j'étais le seul, on va dire, sobre, et les filles en question disent, eux, ils sont comme ils sont, mais toi, tu es pas comme eux. D'accord. Même ta manière de parler, même ta manière de t'exprimer, ta manière de danser, c'est pas comme les autres. Il y en a une même, je me souviens, ivre comme pas possible, qui dit, mais toi, t'es pas pasteur, toi, par hasard? Tu vois? Donc, le conseil que moi je peux donner à ces jeunes, comme tu dis, parfois même c'est pas que des jeunes, Oui. c'est prends la décision d'être toi, en fait. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent que je suis pas au bon endroit. Ce que je fais là, je dois pas faire ça. Le monde peut appeler ça la conscience, c'est pas que la conscience, c'est l'Esprit de Dieu en eux qui leur montre et leur prouve que ce que tu fais là, c'est pas ce que tu dois faire. Alors, j'ai envie de leur dire, mais soyez vous. Soyez les vrais vous. Ne soyez pas les vous selon les réseaux, les vous selon la tendance. Soyez vous-même. Et vous verrez, la vie est largement plus simple. La vie est meilleure lorsqu'on est soi-même. Et du coup, concernant ton parcours musical, artistique, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé assez jeune. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du moins, sur ton parcours musical, ce que tu as pu faire, par où tu es passé? Oui, grâce à Dieu, j'allais dire le parcours est long. Non, en soi, oui et non, on va dire. Parce que j'ai commencé vraiment très, très jeune. Moi, quand j'avais 2 ans, 3 ans, à l'époque, à Lyon, en fait, j'imitais tous les prédicateurs et tous les chantres qui venaient. Vraiment, avec mes frères en plus, directement, dès qu'on rentrait à la maison, je prenais toujours quelque chose, une brosse à dents ou que sais-je, pour faire un micro, etc. Tu vois. Donc là déjà, sans le savoir, on était déjà en train de se préparer, par la grâce de Dieu, à ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Ensuite, on a eu un premier groupe avec des amis de l'église. D'accord. Je te passe l'école du dimanche et tout. On a eu un premier groupe avec des amis, j'avais 10-11 ans. On s'appelait les héritiers du royaume des cieux. Et puis on chantait, voilà, des reprises, des petites compositions par-ci par-là. On essaye de gratter la guitare, on essaye la batterie. Donc c'est là qu'on va dire, on a commencé à sentir les premiers vrais sentiments de la musique. Où tu commences à savoir comment on compose un morceau, tu entres un peu en studio, tu vas dans les studios de répétition, tu collabores avec des aînés. Tu vois, c'est là vraiment où ça a commencé. Ensuite, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 2011, 2012, maximum 2013, le groupe s'est séparé. Malheureusement, chacun a voulu vaquer à ses occupations. Mais moi, honnêtement, j'avais toujours cette soif de continuer la musique. Mais pas la musique profane. Parce que j'en ai des amis qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, se sont lancés, eux, dans la musique profane. Mais moi, ça ne m'avait jamais forcément attiré. Bien que je baignais dans ce milieu-là, tu vois. Mais jamais j'avais eu l'idée de prendre un micro et de me dire allez, nous aussi on va commencer à chanter pour les femmes, pour l'argent, etc. Ça ne m'avait jamais tenté. Donc moi j'avais continué, on va dire, ma musique chrétienne. Je mets bien des guillemets aujourd'hui, il faut être honnête, parce que en soi j'étais pas converti. Bien que chantant Jésus de ma bouche, mais dans mon cœur, c'était pas le cas. Donc j'ai continué un petit peu comme ça, voilà. Et puis après, je me suis enfin réellement lancé dans la vie chrétienne. Et puis ensuite, donc j'ai fait mon label de musique qui existe jusqu'aujourd'hui, Good News Songs. D'accord. Premier morceau, je crois en 2014, 2015. Je ne suis pas très bon dans les dates. Ensuite, j'ai sorti un premier projet en 2017, un projet de 2 morceaux. Et puis après, si ma mémoire est bonne, l'album qui est sorti début de cette année. Et je crois que j'ai oublié aussi un autre morceau que j'ai sorti un petit peu avant. Du coup, je vais reprendre un petit peu tes mots. Tu nous as dit justement que tu avais un entourage assez diversifié, on va dire, et que tu as pu connaître des personnes qui s'étaient orientées plus vers la musique profane. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, tu penserais qu'il devrait y avoir une barrière justement entre ces musiciens profanes et les musiciens chrétiens, tout simplement? Bon. Et tu m'excuseras parce que c'est toi qui poses les questions, mais là, moi, je vais t'en poser une. Qu'est-ce que tu entends déjà par barrière avant que je réponde? Ça veut dire quoi, barrière? Alors, est-ce que tout simplement un musicien profane peut être amené à travailler avec un musicien chrétien? Est-ce que même dans la vie de tous les jours, est-ce que ça ne dérange pas le fait que, par exemple, on te voit avec telle ou telle personnalité mondaine? Est-ce que ça pourrait peut-être pas nuire à ton image? T'en penses quoi de tout ça, en fait? Ok.
je vois dans quel sens tu vois les choses. De deux choses l'une. Déjà, tu as fait, on va dire, la différence entre la partie dite musicale, ok, et en même temps la partie de la vie quotidienne. Voilà. Moi, j'estime, pour être clair dans mes mots, musicalement, si nos esprits ne tendent pas vers la même chose, nous n'avons pas à chanter ensemble. D'accord. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, le musicien, même chrétien, que je sens dans son esprit, il chante plus pour la célébrité, parce que ça peut arriver, pour la popularité, et qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en lui, chrétien ou païen, je ne peux pas chanter avec lui. Je ne peux pas. Je ne serai pas à l'aise. Pourquoi? Nos esprits ne tendent pas vers la même chose. Donc là-dessus, il faut qu'on soit bien clair. Maintenant, comme tu viens de dire, si ce n'est pas pour chanter, mais c'est pour boire un verre ensemble, c'est pour discuter ensemble, échanger ensemble, ben pourquoi pas? Après tout, ce sont des âmes qui ont besoin du Seigneur aussi. Bien sûr. Et comme je suis en train de te dire, moi j'ai des amis qui, jusqu'aujourd'hui, on va dire, continuent à côtoyer ces milieux-là. Mais ce n'est pas pour autant que quand je les vois, je ne leur parle pas. Au contraire, je les embrasse. Je leur montre que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. Ils ne me verront jamais dans ce qu'ils font là. Ils ne me verront jamais les supporter, partager, écouter ce qu'ils font. Mais ce n'est pas pour autant que je ne les aime pas. Non, au contraire, on peut se voir, on s'assoit ensemble. Parfois, on se croise dans les studios parce qu'on va dans les mêmes studios. Tu vois. Donc, on se voit, on s'embrasse, on discute ensemble. Je ne manque jamais l'occasion de leur prêcher Christ, sans pour autant les condamner, tu vois. Mais c'est sûr et certain que chanter ensemble, never. Non, jamais. En tout cas, dans mes principes, je ne pourrais pas. Même si c'est vrai que c'est pour élever le nom du Seigneur, etc. Mais sachant que ce qu'il vient de faire avant et ce qu'il va faire après n'est pas, et contraire, pardon, au Christ qu'on va chanter maintenant, je ne vois pas comment on peut chanter ensemble. Non. Et j'insiste sur quelque chose. Qu'il soit chrétien ou pas. C'est très important parce que souvent, on a, on va dire, une étiquette profane, chrétien. Non, si moi, même si tout le monde le voit comme chrétien, mais moi, je ne le considère pas comme chrétien, on va dire, même si c'est un gros mot de dire ça comme ça, non, je ne vois pas comment on va collaborer ensemble. En tout cas, j'aurais beaucoup de mal. Même si c'est Bélange qui m'appelle, j'aurais beaucoup de mal. Je veux dire, en tout cas, mon grand frère, je ne me sens pas à l'aise dans ce projet-là à cause de X ou Y raison. Je ne le fais pas. Parle-nous justement des artistes chrétiens. Est-ce que tu as peut-être déjà fait des collaborations? Est-ce que tu envisages peut-être d'autres collaborations? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je crois que les collaborations sont une bonne chose. D'accord. Comme on était en train de dire à l'instant, si le dénominateur commun reste Christ, c'est-à-dire transmettre la bonne nouvelle du Seigneur, surtout en ces temps difficiles où les temps sont durs dans le monde entier, et quelqu'un qui vient pour transmettre ce message d'amour, ce message de paix en plein milieu de la tempête. Je crois que tant que ce socle commun est là, c'est toujours une bonne chose. Surtout que chacun vient avec son public, on va dire. Chacun vient avec des gens qui les supportent, des gens qui les aiment. Donc ça peut toujours qu'être une bonne chose. Des collaborations, oui, bon, il y en a eu, de manière formelle et informelle. Informelle, j'appelle ça, c'est-à-dire toutes les prestations qui n'étaient pas forcément prévues, tout ce qui est mariage, voilà, moi je mets ça dans l'informel. Dans le formel, oui, il y en a eu aussi, avec plusieurs frères, plusieurs sœurs, Cassie, Gambela Jonathan, Rabi le Prince, Kabemba Ezekiel, bref, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'espère demain? Bon, déjà que celles que je viens de te citer, les collaborations, continuer et perdure, mais aussi d'autres, que d'autres horizons puissent s'ouvrir. Pourquoi pas sortir de notre milieu afro, on va dire, et aller plutôt dans un milieu dit occidental, entre autres, tu vois. Donc, je crois qu'il faudrait toujours tout faire pour sortir de notre cocon un petit peu. Tu vois, c'est un peu les mêmes têtes que je viens de te citer là. On est tous, voilà. Et si on peut sortir de là, aller vers autre chose, ce serait toujours une bonne chose. Se diversifier, pour toi, c'est important? Exactement. C'est, j'ai envie de te dire, important et même vital. Parce que si on ne se diversifie pas, à un moment, ça devient routinier. C'est-à-dire, le public va écouter, il sait que il va commencer là, il va finir là, il va faire ça. Or, si on arrive à partir dans un autre milieu, t'imagines par exemple demain, grâce à Dieu,
je collabore avec on va dire un évangéliste prospère du Brésil ou du Pakistan. D'un coup, ça va apporter une autre couleur qu'on reste, on va dire, entre nous. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne chose. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis, il y a quelques, on va dire, des débuts de conversation qui ont commencé, un petit peu ci et là. Mais pour l'heure, il n'y a rien de concret. Donc, ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Est-ce que, en fait, tu as eu des modèles ou tu auras peut-être encore des modèles musicaux? Est-ce que tu as tu pourrais nous citer des noms en fait de personnes qui t'ont inspiré peut-être à tes débuts et qui t'inspirent peut-être encore maintenant? Alors vraiment, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et je ne saurais citer tout le monde ici. D'accord. Mais je sais que le premier qui m'a donné envie de chanter, il n'est pas entre guillemets très connu, mais d'ailleurs j'espère qu'il nous suivra. C'est un homme de Dieu qui s'appelle l'évangéliste Teddy. D'accord. À Lyon, cet homme quand il chantait, pour moi, le ciel s'ouvrait, la terre s'ouvrait, les murs s'ouvraient. Et donc cet homme m'a donné envie de chanter. D'accord. Donc, pour moi, c'est mon premier modèle. Bien sûr, après Christ, comme on dit, mais en tant que chantre, c'est mon premier modèle. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il prêche, il chante et continue à servir Dieu. Ensuite, j'en ai eu encore plusieurs que je pourrais citer ici, comme... je sais pas, il y a eu le pasteur Marcel, Bungu, vraiment, il y en a beaucoup, et dans tous les sens du terme. Il y a Ron Kenoli, qu'on a beaucoup écouté aussi à l'époque. Aujourd'hui, il est un peu moins actif, mais je sais qu'à l'époque, quand il chantait, on a tous aimé, on va dire. Il y a eu Papa Charles, paix à son âme, Mumbaya, qui... Nous tous aussi, je crois, on a tous rêvé, soit chanter avec lui ou quelque chose comme ça. Je crois une fois, je l'ai vu quand j'avais 4 ans. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc vraiment, il y en a beaucoup, des hommes comme des femmes. Il y en a beaucoup. D'autres qui continuent à chanter jusqu'à aujourd'hui, d'autres de la génération d'aujourd'hui. Même mes frères qui sont avec moi, on va dire de la même génération. Mais même, ils m'inspirent. Donc vraiment, il y en a beaucoup que je ne pourrais pas citer ici. Ok. Du coup, tu as été inspiré, mais tu as aussi inspiré, je suppose, parce qu'on a entendu parler du groupe que tu gérais. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce groupe-là? Comment est-ce que ça s'est passé? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en fait, tout simplement? Bon, est-ce que j'ai inspiré des gens? Je ne sais pas. Ça déjà pour commencer, je sais pas. En tout cas, moi, j'essaye de tout faire pour être un modèle, un exemple, comment dire, en acte, en parole aussi. Ensuite, mon label, c'est un rassemblement de plusieurs artistes, tu vois, et on fonctionne vraiment, comme je viens de l'expliquer, avec plusieurs artistes. Chacun développe sa couleur. Après, quand il y a des projets, on se réunit tous ensemble. Aujourd'hui, j'en compte une dizaine, on va dire, d'artistes, et nous travaillons un peu comme ça. En ce moment, par exemple, on est en train de travailler sur le projet de Nathan, mon petit frère, mon fils, Nathan TSB, qui va sortir un premier projet là, et puis tout début d'année prochaine, un deuxième plus grand projet. Donc vraiment, on travaille comme ça, et on est ouvert à tout type de collaboration, tout type de couleurs, et je crois que cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout des choses, grâce à Dieu. Ok, très bien. Justement, avant de chuter, tu nous as parlé de tes projets. On a vu aussi que tu as sorti un album dernièrement qui s'appelle Fire Eye. Si Fire Eye. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement avant qu'on termine, nous dire justement quels sont les thèmes principaux de... Vraiment, Fire One, j'ai chanté avec mon cœur. C'est mon projet, c'est mon premier album de 7 titres. J'ai chanté avec mon cœur. Il y a plusieurs couleurs, vraiment. En fait, j'ai été moi, on va dire. Il y a la couleur afro, il y a la couleur un petit peu plus urbaine, une couleur beaucoup plus occidentale, on va dire. Donc 7 titres, je crois que c'est 7 environnements différents. Il y a des louanges dansantes, on va dire, des adorations qui poussent à la méditation et à la prière. J'ai été moi, je chantais en français, je chantais en lingala, je chantais en portugais. Les langues que, on va dire, je maîtrise le mieux, pas en anglais, mais un jour, peut-être une prochaine fois. Et rapidement, j'aimerais juste encourager tout le monde à l'écouter. Et j'espère que grâce à Dieu, le peuple sera béni en écoutant les morceaux. Ok, ce serait possible d'avoir un petit extrait rapide? Oui, je vais chanter Sur ma route, qui explique en 2-3 mots, on va dire, comment j'ai pu parfois passer par des temps difficiles.
et puis la main de Dieu m'a secouru. D'accord. Sur ma route, j'ai l'impression d'être seul dans mes combats. Sur ma route, j'irai au bout même si personne me soutiendra. Sur ma route, j'ai souvent l'impression d'être seul dans mes combats. Mais je sais, il agira, mon Rédempteur se lèvera pour moi. Bah, merci beaucoup pour cet extrait. Merci beaucoup en fait d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe d'Elia Show. Merci à Elia Musique. Merci à Bélange Deluxe qui a assuré pour l'image. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des personnes à remercier également. Je te donne la parole tout simplement. Non, merci à tout le monde. Merci déjà à toi, notre merveilleuse journaliste Wallen, pour la disponibilité. Merci, c'est vrai, à toute l'équipe qui est là et qui fait un merveilleux travail. Merci à Wea, même si je n'ai pas vu aujourd'hui, mais je sais qu'on est ensemble de cœur. Notre PDG également, Bélange Monvieux, qui va bientôt tourner mon prochain clip. Merci beaucoup. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous accompagnent. J'espère vraiment que le peuple sera béni par ces quelques minutes qu'on a pu partager ensemble. Et la dernière chose vraiment que je nous encourage à faire, c'est à nous accrocher au Seigneur. Il y a des temps difficiles dans le monde entier, le monde est sans dessus dessous. Mais vraiment, dans ces temps particuliers, accrochons-nous au Seigneur, car c'est lui le seul qui peut nous permettre d'avoir la paix en milieu de la tempête. Merci à vous. Alors, nous pouvons du coup te retrouver peut-être sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Oui, grâce à Dieu, on est partout, j'ai envie de dire. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, même sur Snap, c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant. Si vous tapez Prosper TSB, prosper.tsb, Évangéliste Prosper, vous me trouverez. De toute façon, je fais toujours en sorte de mettre ma photo, donc vous nous trouverez, on est là. Et puis, on essaye avec les moyens du bord de prêcher Christ comme on peut, avec des messages, des écrits, audio, vidéo, musique et consorts. Grâce à Dieu, voilà. Merci à vous qui nous regardez. Je dis merci encore à toi, Évangéliste Prosper. Merci à toi. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine émission. Soyez toujours connectés, soyez toujours présents tout simplement pour nous suivre. Et puis voilà, c'était la présentatrice Wallen pour vous servir.